Ici, Olivier, club de journalistes de Toulan. Retrouve en avant filante. C'est une école hyper alternative qui est au cœur du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Voyez comme c'est beau. Aujourd'hui, mes amis et moi, on va vous présenter une série de reportages sur les valeurs de notre école. L'autonomie, la collaboration, la créativité et l'ouverture. On va aussi interviewer les profs, les parents et les élèves pour voir comment les valeurs font partie de notre école. Bonjour, je m'appelle Sabine. Et moi, Charlotte. On fait notre entrevue sur l'autonomie avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Sabine et Charlotte. Bon, la première question qu'on va demander à Véronique, c'est quoi l'autonomie? Question difficile, très complexe. Je vais essayer d'y répondre. L'autonomie, est-ce que je peux tenir le micro? L'autonomie, c'est plein de choses pour moi. Ça peut commencer par être capable de s'habiller tout seul, attacher ses lacets tout seul. Et à l'école, on travaille l'autonomie à travers plusieurs choses. Par exemple, à travers les projets. Vous avez fait des projets, vous? Donc, à travers les projets, les enfants décident de sujets qui les intéressent et s'organisent eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils finissent les étapes des projets, puis s'organisent eux-mêmes dans l'échéancier, donc dans le calendrier pour faire leur projet. Il y a aussi les ateliers. Ça, c'est une autre façon pour vous. Avez-vous participé à des ateliers? Oui. Donc, vous avez sûrement été autonome parce que vous avez dû préparer votre atelier, amener votre matériel, dire combien de personnes il fallait, tout ça, être prête quand les participants arrivaient. Donc, ça, c'est un autre exemple. Et je crois que j'en ai un troisième. C'est avec les travaux personnels. Donc, la semaine, est-ce qu'on vous dit, les professeurs vous disent, bon là, vous devez faire tel travail maintenant? Oui, on peut faire le travail qu'on veut comme de la semaine, mais il faut le finir par la fin de la semaine, sinon on doit le faire la fin de semaine. Mais on n'est pas obligé de faire, mettons qu'il y a un travail de grammaire et un travail de défi, ben on peut choisir lequel on veut faire en premier. Donc voilà, c'était mon troisième exemple d'autonomie. Voilà. Ça répond à votre question? Merci. Okay. Merci de nous avoir accordé pour cette entrevue, Véronique. De rien, ça m'a très fait plaisir. Au revoir et merci. Je suis à l'étoile filante et je vais demander à tous les professeurs pourquoi ils aiment enseigner à l'école étoile filante. Au tout début de l'école, ma fille est venue ici, puis j'ai aimé ça comme parent. Puis éventuellement, j'ai commencé à enseigner ici. Également pour les élèves, leur autonomie, leur implication, leurs bonnes idées, tout ce mélange fait que j'ai choisi l'école L'Étoile filante. C'est pas juste quelque chose de philosophique, là, ça se vit vraiment dans le quotidien. Puis bien sûr, l'équipe, parce qu'il y a une cohérence dans l'école. Il y a une cohérence là, qui part de la première à la sixième, peu importe les niveaux,
on travaille ensemble et les enfants travaillent ensemble. Alors, on les connaît hein, quand ils grandissent en plus. Puis, il y a un beau sentiment d'appartenance qui se vit ici. Et pour ma petite personne, à moi aussi, j'avais besoin d'un nouveau défi dans une école un peu particulière. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'étoile filante. Quand on est professeur, c'est tellement plaisant aussi d'être capable de faire ses propres projets. Parce que ici, on a beaucoup de liberté. Autant les enfants ont des libertés, ils ont des choix à prendre, des responsabilités qui vont avec les choix, mais les professeurs aussi, on a ça, on a beaucoup de place pour s'investir et puis faire des choses différentes. Peut-être que ce qui se passe dans les autres écoles. Alors moi, j'aime beaucoup ça ici. Je peux me laisser aller, m'éclater, puis avec mes élèves. Alors c'est génial. Bonjour, moi je m'appelle Samuel. Et moi, c'est Patrick. On va vous parler de la collaboration avec quelques tuteurs et tutorés. Le tutorant, c'est quand les profs prennent deux personnes. Un, c'est le tuteur et l'autre, c'est le tutoré. Le tuteur et le tutoré dans un livre de travail. Maintenant, je vais poser des questions aux tuteurs et tutorés. C'est quoi pour toi le tutorat? Ben, c'est quand moi, un tuteur, va aider un plus petit à apprendre à lire, écrire et faire tous les trucs comme ça. Ben, c'est pour aider les autres à mieux apprendre et donner un bon exemple pour qu'ils s'améliorent dans le travail. Ben, c'est un moment où est-ce que j'aide d'autres personnes à apprendre et aussi parfois je peux apprendre à être plus responsable et collaborer avec d'autres personnes de différents âges. C'est comment être tuteur ou tutoré pour vous? Ben, moi, je trouve que c'est le fun et que être un tuteur, comme tu sens que tu fais apprendre aux tutorés que, bon, des affaires, là, comme des mots, tu leur fais apprendre et moi, je trouve ça le fun. Moi, qu'est-ce que j'aime quand je suis pour le tutorat, c'est quand on a terminé le cahier et être avec mes tuteurs, j'aime ça parce qu'ils sont gentils. Ben, moi, je trouve ça un peu cool parce que t'es comme un mini-prof pour des plus petits. Ça apprend aux autres, comme ton prof. Merci tout le monde. Ça, c'était un exemple de collaboration et à la prochaine. Bye. Bonjour, moi je suis dans le club des journalistes. Je vais vous poser une question. Pourquoi avez-vous choisi l'étoile filante? On a visité l'école un jour et on a vu que c'était une très belle école, qu'elle n'était pas trop grande, puis les enfants étaient très joyeux, très contents, très articulés. Alors on trouvait que ce serait une bonne place pour Juliette d'aller à l'école. Oui. Pour envoyer mes enfants? Parce que j'aimais l'idée d'avoir une école qui serait comme une famille, où il y aurait les parents et les enfants et les enseignants et les directions, tout ça, le service de garde. On se connaîtrait tous, puis on se verrait plus que juste comme dans les écoles d'habitude où chacun est dans son coin, là, puis je pensais qu'on pourrait plus interagir ensemble, toutes les différentes parties de ce qu'on fait à l'école. Alors, c'est pour ça. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées qui étaient intéressantes, de faire les choses un peu différemment. J'ai choisi l'école Étoile filante parce que je pensais que mes enfants aimeraient beaucoup être dans un petit groupe où tout le monde se connaît, on vit comme une grande famille. C'est il y a beaucoup d'entraide. Il y a des valeurs qui sont véhiculées à l'école qui sont les mêmes que chez nous. Puis c'est ce qu'on voulait poursuivre. Moi-même, je suis allée à l'école Étoile filante quand j'étais petite, puis j'ai vraiment adoré ça. Et j'avais vraiment envie que mes filles connaissent cet univers-là très spécial, très ouvert,
c'est très axé sur la créativité puis l'autonomie. Puis c'est des valeurs pour moi qui sont importantes. Il y a plusieurs raisons. La première, c'était la pédagogie qu'il y avait ici, qui est une pédagogie par projet. Il y avait le style d'apprentissage aussi, le fait que ce soit une école alternative, ça m'intéressait. Le fait que ce soit une petite école où les parents doivent s'impliquer activement, ça me convenait aussi. Oui, cette école m'inspire absolument. Elle est très, très créative et mes filles aussi. Bonjour, moi c'est Anouk. Et moi Sophie. On va vous présenter la créativité. Nous-mêmes, on est créatifs, alors on a inventé une chanson. On va vous la chanter. Créativité, c'est quoi? C'est quelque chose de bien super. C'est facile à inventer, mais il faut juste y penser. C'est facile la créativité! Maintenant, on va vous présenter Ariane et Emma qui vont chanter. Sans cœur de la nuit, l'antre d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Sans cœur de la nuit, l'ombre d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Aimez-vous chanter? Ben oui, beaucoup. Pourquoi? Ben, on n'a pas vraiment de raison. Je suis dans une famille vraiment musicale, puis j'entends beaucoup de musique. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve que je peux m'exprimer comme dans la musique, puis c'est ça. Est-ce que l'école vous aide à être créatif? L'école comme cette école, mais ou l'école en général? Cette école. Ben, un peu, parce qu'il faut que tu trouves des idées de toi-même, puis dans certaines écoles, ils te disent quoi faire, puis cette école, il faut un peu que tu trouves quoi faire toi-même. Maintenant, on va vous présenter Yannick qui va faire un petit spectacle de cirque. Merci! En tant que parent, qu'est-ce que l'étoile filante vous apporte? Ben moi, je trouve que ça nous permet, de voir comment fonctionne l'école. Ça nous permet un peu de combattre nos peurs de travailler avec des enfants qu'on ne connaît pas, ce qui est bien. Mais ça nous permet surtout de partager des champs d'intérêt qu'on a, puis à les faire découvrir aux enfants. Un dégradé. Ouais. OK. Est-ce que c'est la cérémonie? Non. Donc, si tu veux qu'elle... Bonjour, moi je m'appelle Stéphane et lui il s'appelle Philippe. Aujourd'hui, nous allons demander une question aux jeunes. La question est: qu'est-ce que vous aimez le plus d'étoiles filantes et pourquoi? Parce que j'aime ça faire travailler mon cerveau. C'est les arts plastiques parce que j'aime beaucoup ça, l'art, et c'est très intéressant. Les cours d'éduc. Les sorties qu'on fait. Ben, les profs. Parce que j'aime faire du sport. Bonjour, tu es pas là? L'éducation est vraiment bonne. Et j'aime parce que je peux fabriquer des glissades en glace, puis dans les autres écoles, j'ai pas le droit. période projet parce que c'est cool. Sauf peut-être français en folie parce que je trouve ça un petit peu plate. Je sais pas, moi, les maths. Pourquoi? Parce que j'aime ça travailler. Je sais pas, j'aime ça. Bonjour, je m'appelle Dena et ça c'est Julia et Céleste. Salut, moi c'est Julia. Aujourd'hui, on va faire un test pour voir si les enfants de l'étoile filante sont vraiment ouverts. Moi, c'est Céleste. Moi, je vais vous demander sûrement comment.
C'est très simple. Devant nous, nous avons 2 plats qui n'ont l'air pas très appétissants. Nous allons les faire goûter pour voir s'ils sont assez ouverts. Voici les plats. On va dire du jus de brocoli et des langues de porc. Bon, on y va là? Est-ce que vous serez prête à goûter à nos langues de porc et à notre jus de brocoli? Oui. OK, vas-y. Ça goûte très bon. Ça goûte la banane puis c'est sucré. Le porc, j'ai pas goûté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. Ouais, vraiment bon aussi. Nous verrons que la majorité que les gens de l'étoile filante sont ouverts. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. J'ai jamais goûté de la langue. OK, c'est bon, les filles. Dans leur sac de pirates, le gâteau aux fraises et la béchamel, les côtelettes d'agneau et les caramels, le poulet farci et les spaghettis, la tarte aux framboises et tout le rôti, les haricots verts et le chocolat, les chaussons aux pommes, le tapioca, les muffins au son et la ratatouille, tout, jusqu'à la dernière ligne. Vous avez vu comment les élèves de l'étoile filante respectent bien les 4 valeurs. C'est Céleste Marquis et le Club des journalistes qui vous dit à la prochaine!